אתה בקיא בכל התורות שלנו. Le Zohar HaKadosh nous raconte que y a des chachamim qui parlent avec un tzaddik qui est enterré. Il lui dit, mais vous savez ce qui se passe? Parce que ce tzaddik, il commençait à bouger dans sa tombe parce que son fils, il savait que son fils était en train de recevoir des coups. Il dit, mais vous savez ce qui se passe? Il dit, bien sûr, on sait ce qui se passe. C'est le fameux marloquette, mais dans la Gemara, en Brachot. Mais dans le Zohar, il dit, on sait ce qui se passe et sachez bien que si les morts ne priaient pas pour les vivants, le monde ne tiendrait pas une demi-journée. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh. Alors, venons, on continue sur ce qu'on dit sur les Meraglim. Chachamim nous disent qu'il suffisait de 3 jours de marche pour entrer en Eretz Israël, et ils rentraient. Et les Israéliens ont commencé la semaine dernière à grogner sur la manne, etc., etc., etc. Il y a eu les cas, ils ont été dégringolés, ils ont commencé à vouloir envoyer les explorateurs. Et si vous voyez dans Sefer Devarim, quand Moshe Rabbeinu fait la récapitulation de ce qui s'est passé, il a dit, vous êtes venus vers moi. Et Rachid dit, Birvouveya, en désordre. Quand vous êtes voulu venir demander, vous êtes venu demander des explorateurs, vous êtes venus en désordre. Rachid dit, les jeunes poussent les vieux, au lieu de mettre les sages devant et les gens un peu moins sages derrière, vous êtes venus même les jeunes devant, c'était un désordre. Rachid dit, Moshe s'est dit, j'aurais dû me méfier. Parce que quand c'est une demande qui est faite dans le désordre, c'est sûr que ça vient pas de bonnes pulsions, ça vient de pulsions négatives. Et donc, comme les hommes ont été envoyés par une mauvaise pulsion, par un manque de émouna, parce qu'Hachem a dit à Moshe, je vous ai dit qu'elle est bonne, tu veux vraiment envoyer? Envoie. Alors c'est quoi? Pourtant il y a marqué au début chez l'Achlecha. Hachem a dit envoie. Alors de qui on parle? Hachem a dit chez l'Achlecha, si tu veux envoyer, envoie 2 hommes, Kalev et Yoshua. Maintenant les autres, ça je ne t'en donne pas, c'est ce que dit Rachid. Je t'ai jamais demandé d'envoyer ces gens-là. Tu veux les envoyer, tu prends la responsabilité, mais je vous donne la possibilité de vous tromper. Et c'est ce qui va se passer. Donc on apprend que quand ça se passe dans le désordre, quand celui qui envoie quelqu'un en mission, il est lui-même pas bien, ou il est de mauvaise humeur, ou ça se passe mal, la mission se passe mal. Si ce n'était pas des tzadikim qui envoient, c'est des rechaim qui envoient, c'était des gens qui étaient poussés par un manque d'émouna. Comment on va faire pour entrer en Eretz Israël? Il faut qu'on aille voir, etc. C'était aussi déguisé en mitzvah. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, si on n'envoie pas les Meraglim, les gens de Canaan vont cacher leur trésor. Nous, on va rentrer en Eretz Israël. On ne va pas pouvoir prendre leur trésor. Ça va faire un chilul Hashem. Encore une fois, les tzara qui nous déguisent une aberrant mitzvah. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a cédé, malheureusement. Et après, il a regretté. Il a dit, j'aurais dû me méfier. Et donc, c'est ça la contradiction entre le texte qui nous dit chez l'Achlecha, Hachem dit à Moshe, envoie. Et Rachid nous dit, Hachem dit à Moshe, c'est toi qui as voulu envoyer, moi je ne t'ai pas dit d'envoyer. Hachem a dit à Moshe, envoie, mais qui? 2 tzadikim, Kalev et Yoshua. Et toi tu vas envoyer le raid, tu veux céder à la pression, et bien voilà la catastrophe que ça va donner. Et si on voit quand Moshe Rabbeinu va mourir, Yeshua va envoyer seulement 2 explorateurs. Ils vont envoyer Pinchas et Kalev. 2 explorateurs, ça suffit. On n'a pas besoin de 12. Okay, mais les Israéliens sont venus, ils se disent, ah, nous aussi, on va envoyer de notre tribu, etc. Ça donnait un désordre pas possible. Voilà. Et ça, c'est très important. Qui est le messager? Qui est l'envoi? Qui est la personne qui envoie le messager? Regardez, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la Torah. Il y a marqué que quand on trouve un mort, on fait la Egla Roufa. On prend une génisse, on lui brise la nuque, et les sages de la ville la plus proche viennent mettre la main sur la nuque et disent, nous n'avons pas tué cet homme. Et la Gemara demande, et Rachid le cite, il dit, mais est-ce qu'on vient à l'idée que les tzadikim de la ville la plus proche, ils ont tué cet homme? Il dit non, nous ne l'avons pas, c'est pas à cause de nous qu'il s'est fait tuer, c'est-à-dire que s'il était venu dans notre ville, on l'aurait raccompagné, dans la bonne humeur, dans la joie, et il aurait été protégé. Et donc, ça nous apprend, c'est pour ça qu'il y a une mitzvah, que quand on reçoit des invités, on leur accompagne avec joie. Quand quelqu'un de notre famille part en voyage, part au travail, part en vacances, on leur accompagne avec joie. Si ça commence comme ça bien, et ben après ça se passe bien, il y a la bracha. Mais si ça se commence dans la personne, la femme est de mauvaise humeur parce que son mari part, etc., ça peut pas se passer bien. Ça peut pas se passer bien. Il faut que ça se passe bien. Et il faut que la personne qui envoie l'autre, qui va partir, elle soit contente, elle le couvre de bénédictions, etc. Voilà.